Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Candice de l'atelier Madame Candice sur Facebook, sur Instagram et sur Etsy. Donc vous ne pouvez pas me louper, je fais de la broderie, de la couture, plein de choses personnalisées pour les petits, un peu pour les grands aussi. Bienvenue sur ma chaîne. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va, j'ai du travail à faire, il faut que je fasse 2 pochettes à masque. J'ai des petits porte-clés aussi à faire que j'aimerais bien ajouter à ma collection. Et puis voilà, je vais vous emmener avec moi pour broder tout ça et puis je vous reprends juste après. Allez, salut! Je vais vous montrer les tissus que mes clients ont choisis pour faire les pochettes. La première pochette, elle va être avec un de mes tissus préférés, c'est les fleurs japonaises. Donc voilà, j'ai déjà préparé mes tissus, j'ai coupé 2 morceaux pour l'extérieur de la pochette, que j'ai renforcé avec du thermocollant. Donc voilà, et la doublure sera rouge, donc pour aller avec les fleurs. L'avantage de ce tissu, comme il est multicolore, je pouvais faire une doublure aussi jaune, je pouvais en faire bleu foncé ici, bleu ciel, rouge, rose. Franchement, avec ce tissu, je peux m'amuser vraiment à le matcher avec beaucoup d'autres tissus. Donc c'est pour ça que je l'adore, il est vraiment top. Et le deuxième tissu, c'est en jean. Donc pareil, j'ai préparé mon tissu. La doublure va être grise pour celui-ci. La broderie sur la pochette va être grise. Et sur l'autre pochette, la broderie sera rouge. Donc voilà, ça va être vraiment sympa. Ça donnera ce style de pochette que vous avez vu si vous me suivez sur Facebook et Instagram. Si vous ne me suivez pas déjà, je vous invite très vivement à venir me rejoindre. Donc ça va donner cette pochette là, vous voyez, avec ici l'emplacement pour glisser les masques. Et elle sera entièrement doublée à l'intérieur. Donc voilà, ça va être vraiment une jolie petite pochette. Il y avait ce modèle-ci aussi qui vous plaît beaucoup. Et toujours ici, un petit mousqueton pour pouvoir l'accrocher dans votre sac à main, dans les cartables des enfants, un peu partout. Donc voilà. Bon voilà, la fermeture éclairée fixée avec du scotch et on va pouvoir passer à la broderie. Donc là c'est parti, on va coudre la partie extérieure du sac et la doublure. Donc la doublure je l'ai attachée en dessous, donc vous pouvez voir, elle est ici sous mon cadre de broderie. Donc on fait bien attention bien sûr à ce que elle ne soit pas coincée, qu'elle soit vraiment dégagée de l'aiguille. On va juste placer un trait ici. On viendra ensuite rabattre le tissu comme ceci. Je vous montrerai. Donc voilà, la couture ici a été faite. La prochaine étape, ça va être de rabattre ma pièce de tissu comme ceci. Et on va faire une couture tout le long qui donnera ma forme à ma pochette. Donc ça, c'est la prochaine étape. Et bien sûr, on laisse toujours la doublure à l'extérieur pour l'instant du cadre de broderie parce que juste après cette étape-ci, on fera la broderie du prénom. Donc voilà, la couture, donc tout le bord ici a été faite. Donc on va retirer le cadre. Vous voyez toujours la doublure, elle n'a pas été prise dans la broderie. Maintenant la prochaine étape, ça va, je vais enlever les petits scotch, ça va être la broderie du prénom ici. Et après cette étape du prénom, on pourra rabattre notre doublure. L'arrière de la broderie sera complètement invisible et prise dans la doublure, donc ça fera vraiment un résultat nickel.
Voilà, ça y est, la broderie est faite, comme vous avez pu le voir. Donc la broderie en rouge est super bien ressortie. Ce tissu, je l'adore, il a tellement des beaux reflets dorés. Les dessins sont très jolis aussi. Bon, bah, je suis super contente, ça rend super bien. Donc, la prochaine étape, on va rabattre notre doublure et on va pouvoir la coudre sur le haut. Donc c'est ce que je vous disais, le fait d'avoir maintenu la doublure en dehors de la broderie, ça veut dire que maintenant, regardez, j'enlève mes scotch. La prochaine étape, ça va être de coudre cette doublure. Et comme cela, mon arrière de broderie sera complètement invisible. C'est le moment où on va préparer le filet qui va aller derrière le sac. Vous voyez, comme là, il va être pris dans la couture du sac. Comme ça, il est hyper résistant et il est super solide. Donc, ce que j'ai fait, donc j'ai pris un morceau de filet qui est de la largeur de mon sac. Je vous montre, hop. Donc, le morceau est assez grand pour recouvrir mon sac. Et ce que je vais faire, donc pour le préparer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé une bande de 5 cm d'épaisseur. J'ai fait un biais en fait, tout simplement, parce que j'avais pas de biais rouge. Donc j'ai pris un morceau de tissu de 5 cm d'épaisseur, je l'ai replié en deux et repassé, et replié encore en deux. Je vais coudre le filet dans mon biais. Et ensuite, on va pouvoir positionner cette partie cousue. On va pouvoir la positionner sur le sac, comme ça elle sera prise, peut-être la mettre dans ce sens là, elle est un peu plus épaisse, comme ça elle sera prise en compte dans la broderie. J'ai aussi mis un fil de canette rouge pour que vraiment, regardez, ici c'est rouge donc ça matche bien, et si on veut regarder à l'intérieur, on voit que c'est rouge aussi, du coup des deux côtés il n'y a pas un blanc, un rouge, enfin voilà, c'est vraiment nickel des deux côtés. Donc on y va et on fait un point tout simple au point droit. Donc là ce que je fais, je coupe juste ce que j'ai fait trop de j'ai fait trop de biais, vous voyez, donc je vais couper un peu les extrémités. Voilà. Et voilà. Donc là, on arrive à l'étape du sac où on va rajouter toutes les petites babioles, entre guillemets, qu'on veut mettre dans notre sac. Donc si on veut mettre une petite pince, donc vous voyez, pour après tenir la pochette, pour pouvoir l'accrocher dans votre sac ou ailleurs. Donc là, c'est le moment de le faire. On va rajouter aussi un petit ruban ici voilà, pour décorer. Et on va rajouter notre filet. Donc je vous montre. Donc, on va rajouter la pince. Donc moi j'ai choisi donc un petit morceau de vinyle. C'est du vinyle doré que j'aime beaucoup. Et je trouve qu'il qui matche bien aussi avec mon tissu. Mais c'est un tissu qui matche avec avec beaucoup de couleurs. Donc c'est vraiment top. On peut faire des dizaines d'associations. Ça marche vraiment bien. Donc voilà, je fais, donc j'ai découpé une petite bande, je sais pas moi, elle doit faire 6-7 cm de long. J'ai ma petite pince, mon petit crochet ici. Ce que je fais, c'est que je le plie en deux et je fais vraiment bien attention de bien le mettre vers l'intérieur, parce que une fois qu'on aura rajouté donc notre tissu extérieur, on va faire une couture tout autour. Donc si c'est à l'extérieur, votre petit anneau ne sera pas pris en compte. Donc on regarde le milieu du sac. Vous pouvez prendre une règle mesurée. Moi je l'ai à l'œil, donc je sais que mon milieu est ici. Voilà, pour bien le maintenir en place. J'ai choisi également de rajouter un petit ruban rouge sur le côté en bas à droite.
Donc pareil, je le plie en deux et je le mets à la hauteur de la dernière lettre. Voilà, pour avoir une petite touche de déco en plus. Ici. Voilà. Donc voilà pour l'instant. Donc j'ai rajouté en bas ici le petit ruban en satin, ici mon petit vinyle avec ma pince. On va ouvrir. Oh, j'aurais pu le faire avant de mettre ma petite pince, c'est pas grave. Hop, on va ouvrir la fermeture éclair. On va rajouter le filet. Donc on le positionne comme ceci. Donc moi je le baisse un petit peu, vous pouvez le remonter. Moi je le baisse un peu pour avoir, je sais pas moi, 2 cm, 2 cm et demi de différence. Donc voilà, on va scotcher, on scotche beaucoup. Là, je vais couper un peu de mon filet parce qu'il est trop long. Comme ça va me permettre de mieux l'accrocher, de pouvoir mettre un scotch en bas aussi. Comme ça, je le maintiens vraiment bien. Et maintenant, on va prendre donc le tissu qui sera à l'extérieur du sac. Pareil, endroit contre endroit. Et on le positionne par-dessus toutes les coutures. Je vous le mets comme ça, je vais y arriver. Est-ce qu'elle est ma couture? Elle est là. Donc voilà, tout est fixé. Oh, je vous montre. Donc là, je vais le passer dans la machine. Et ce que va faire la machine maintenant, c'est qu'elle va venir faire plusieurs fois, 3-4 fois le tour, vraiment bien fixé. Et mon tissu extérieur, mon filet, mon petit mousqueton, tout bien sécurisé. La dernière étape sera de rajouter la doublure. C'est les petits cadeaux de ma fille, j'adore. Je pense que je vais lui demander de me faire toutes les petites princesses Disney, comme ça avec les petites perles qui se chauffent au fer à repasser, j'adore. Ça y est, c'est la dernière étape. La couture a été faite tout autour, donc maintenant on retourne notre cadre. Je coupe les petits fils. Je peux enlever ça parce qu'on n'en a pas besoin. Et on va mettre donc la deuxième partie de la doublure. Donc moi, j'ai pas vraiment de sens à mon tissu, mais bon, si vous auriez par exemple des motifs ici, donc le motif vous regarde, il faut juste les remettre pareil, endroit contre endroit. Et on s'assure de bien recouvrir donc l'intégralité de ma broderie ici. Il n'y a pas trop, hein. D'habitude j'aime bien prendre un peu plus de marge, mais là... Bon ben voilà, hop, on le fixe parce que comme c'est on le fixe parce que comme c'est sous ma brodeuse, j'ai pas envie que ça bouge au moment où je prenne mon hoop et que je le passe. Mon hoop, mon cercle de broderie. Hein. Donc j'ai pas envie de prendre une fois que mon cadre... Donc j'ai pas envie... Je n'ai pas envie que, une fois que je vais soulever mon cadre de broderie, que ma doublure s'en aille, tombe et que tout mon sac soit complètement raté en fait, parce que la broderie ne sera pas correctement mise en place. Donc je le passe dans la brodeuse et je vous montre ce que ça donne. Donc cette dernière étape, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va laisser une petite ouverture grande comme ça, pour que après je puisse retourner mon sac une fois par la broderie et par la broderie. Une fois par la broderie... oh, ma mince! Une fois par la doublure et une deuxième fois par la fermeture éclair. Mais je vous montre ça après. Hein. J'ai du mal, je vais aller faire un petit dodo, moi. Hop.
Voilà, je prends mon petit café et c'est parti. Je voulais vous montrer comment sont sorties les petites pochettes. Donc voilà la première, celle qu'on avait fait ensemble, avec le filet intégré. Vous voyez le petit mousqueton ici pour accrocher la pochette où vous voulez. Et il est entièrement doublé à l'intérieur avec un beau tissu rouge. Donc il matche bien avec le tissu qui est juste sublime. Je l'adore, avec la petite broderie ici. J'ai fait le deuxième qui est avec en jean celui-ci. J'ai fait un petit biais qui rappelle le biais qui est ici pour faire le filet. Et il est à l'intérieur en gris. Donc voilà, donc comme c'est pour un garçon, j'y suis allée mollo, vraiment le plus simple possible. J'ai pas mis de petits rubans en satin, parce que sur mes créations, je mets toujours un petit ruban en satin pour que ça fasse mignon. Mais là, comme c'est pour un mec, hop, on y va doucement, doucement. Donc j'espère que ça vous plaît. Dites-moi en commentaire comment vous trouvez ces petites pochettes. Donc ça peut servir de pochette à masque. Ça peut aussi vous servir, mesdames, de petites pochettes pour ranger vos lingettes lavables. Moi, je suis une grande utilisatrice de lingettes lavables parce que j'en fais moi-même et j'en vends. Et c'est vraiment un de mes best-sellers. Ça, c'est vraiment quelque chose qui marche beaucoup. Comme j'ai énormément de chutes de tissu, voilà, j'adore créer des petites lingettes avec ces chutes de tissu. Et grâce à cette petite pochette, elle est vraiment rikiki, hein, elle fait 9,5 par 9,5 de dimension. Donc vous pouvez ranger, je vais vous chercher des lingettes, vous allez mieux voir. Donc les voilà. Ça, c'est mes petites lingettes que je fais, que vous pouvez retrouver sur ma boutique Etsy. Elles sont en bambou, et donc là, c'est le petit tissu des fleurs japonaises que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un de mes tissus préférés. Donc ce qui est top, c'est que si vous partez en week-end, en vacances, et vous n'avez pas envie que ça soit perdu dans vos affaires, voilà. Donc vous avez la petite pochette qui est spécifique. Et quand vous vous en êtes servi d'une, deux, trois, je ne sais pas combien vous en utilisez par des maquillages, et vous les glissez dans le petit filet intégré. Et voilà, comme ça vous êtes sûr que vous avez toutes vos lingettes au même endroit, les propres et les sales. Donc voilà, une autre utilisation de la petite pochette, c'est l'intérêt de ce filet intégré en fait à la pochette. C'est vraiment soit y glisser vos masques, les masques sales, ou les petites lingettes lavables ou autre chose. Donc voilà. Voilà les amis, allez salut! Coucou les amis, je viens de me rendre compte en faisant le montage de la vidéo que je n'avais pas filmé les étapes pour faire les petits porte-clés dont je vous avais parlé dans l'intro. Je voulais vous les montrer une fois finis, mais je pense que dans le prochain vlog, je vais passer un peu de temps parce que comme j'ai des petits cadeaux à faire pour ma cousine qui est petite, qui a quasi l'âge de ma fille, j'ai prévu de lui faire des petits cadeaux pour la voir parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vue. Et je vais lui faire un petit porte-clés aussi, donc je pense que je vous montrerai en pas à pas ce que ça donne. Comme ça, vous aurez une vue un peu plus en détail. Alors voilà le porte-clés chaton licorne. Il est fait entièrement en vinyle. Je pense que vous voyez bien les petits reflets blancs irisés. Et tout ça, c'est de la broderie, hein. Je l'ai fait entièrement avec ma brodeuse. J'ai rajouté le petit mousqueton. Et j'ai utilisé donc des petits fermoirs ici. Donc voilà, celui-là c'est le petit chaton licorne. Trop mimi. Et le deuxième, c'est la petite abeille. Hop, j'espère que c'est pas trop flou. C'est la petite abeille avec pareil du vinyle et entièrement brodée aussi. Je la trouve trop jolie. C'est du vinyle doré moutarde. C'est le même vinyle que j'ai utilisé pour faire ma petite pochette sort ton couvert. La petite pochette à masque ou à lingette, voilà ce que vous voulez. Donc voilà, pareil, j'ai utilisé un petit bouton pression bleu qui rappelle les ailes. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît et je pense que je ferai un pas à pas dans le prochain vlog pour que vous voyez un peu plus en détail comment ces petites choses sont faites. Donc si vous voulez les commander, n'hésitez pas, elles sont disponibles dans la boutique Etsy. Trop mimi. Allez, bisous les amis, salut. Un petit café.
Vous êtes plutôt café ou thé? Moi, c'est café à fond la caisse. Donc merci les amis d'avoir regardé ce vlog. C'était un vlog assez court et vraiment axé sur la création de ces petites pochettes. Abonnez-vous à ma chaîne. Laissez-moi un petit commentaire si vous avez la moindre question, si vous voulez que je vous parle d'une technique de broderie que j'ai avec ma brodeuse, si vous souhaitez que je fasse d'autres réalisations en pas à pas, si vous voulez que je pousse le pas à pas un peu plus détaillé, avoir une série vraiment spéciale dédiée à ça. N'hésitez pas et dites-le moi dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog. Salut!